J'aimerais vous dire quelques mots aujourd'hui sur les jésuites. Alors sur les jésuites, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes, beaucoup de blagues. Et cela date du début, ça n'a pas commencé avec le pape François. Depuis le début, il y a toute une littérature sur les jésuites. Le grand historien Jean Lacouture, dans son excellente histoire des jésuites, a d'ailleurs des pages assez intéressantes dans le deuxième volume sur les pamphlets anti-jésuites, où il montre que, notamment au 19e, c'est à peu près la même chose que les pamphlets anti-juifs. Vous remplacez le mot juif par jésuite ou l'inverse, et ça marche très très bien. C'est les mêmes accusations. Et au fond, de cela, on peut déduire deux points communs entre ces deux groupes pourtant bien différents, a priori. C'est d'une part une extraordinaire diversité, et pourtant une belle unité. Pour ceux qui connaissent les jésuites, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et en même temps, il y a un vrai et fort esprit de corps. On pourrait dire aussi, dans les deux cas, il y a une insistance sur les études, le travail de l'intelligence et de la raison dans l'acte de foi. Mais d'un point de vue un peu plus spirituel, on pourrait distinguer deux traits majeurs de la spiritualité de saint Ignace, de la spiritualité des jésuites. D'une part, cette idée que on sert Dieu pas uniquement par la prière. Saint Ignace disait, si nous devions servir Dieu que par la prière, il faudrait prier 24 heures sur 24, ce qui est manifestement impossible. Ce qui veut dire qu'à certains moments, nous servons Dieu par d'autres moyens que la prière. C'est la notion de avoda, de service en hébreu, qui est à la fois louange et service. Le service est louange et la louange est service. Et un deuxième point qui est en commun aussi avec la tradition biblique, la tradition juive, c'est un grand sens de la majesté divine. Saint Ignace appelait ça l'acatamiento. On peut traduire en français le respect révérentiel de Dieu. Un grand sens de la majesté, de l'autorité de Dieu. Mais une fois que l'on a dit cela, peut-être on n'a pas encore dit le cœur du cœur, de l'essentiel. Et c'est au fond que tous les jésuites ont fait une expérience fondamentale commune, qui est celle des exercices spirituels. Alors le mot peut paraître un peu barbare, mais au fond c'est très très simple. Les exercices spirituels, c'est l'évangile commun, l'évangile de tout le monde, de tous les chrétiens, l'évangile contempler, méditer, prier, prie pour moi. Zachée qui descend de son arbre et qui va accueillir Jésus, c'est moi. Bartimée qui jette son manteau et qui se précipite vers Jésus pour le suivre, c'est moi. Simon-Pierre au bord du lac, qui est appelé de nouveau 3 fois par Jésus, malgré son reniement, à le suivre, c'est moi. Et cela, pour résumer, pourrait être dit avec simplement la maxime, la devise que le pape François a pris pour son pontificat, miserando atque eligendo, c'est-à-dire une phrase qui commente la manière dont Jésus appelle Matthieu. Tout en le choisissant, il lui a fait miséricorde. Mais on peut comprendre dans l'autre sens, tout en lui faisant miséricorde, il l'a appelé. Et là, nous sommes à la racine, un jésuite, c'est un pécheur qui se s'est pardonné et qui s'est mis au service du Seigneur et de son Église. Voilà, à la prochaine fois.